Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro de TV 168 comme chaque dimanche. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Voici tout de suite la une pour commencer. Dans les moments historiques de la télévision française, la une cette semaine est consacrée à celui qui sera sans doute le plus grand, l'alunissage de Apollon 11 et le premier homme qui a marché sur la Lune. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 21 juillet 1969, que Collins, Aldrin et Armstrong auront fait un voyage de plusieurs jours jusqu'à notre satellite et que deux de ces trois hommes auront donc mis les pieds sur cette roche grise qu'est la Lune. Un événement historique pour l'histoire, avec l'URSS et les États-Unis qui étaient en pleine guerre froide, mais aussi pour la télévision. Car ce soir-là, et pour la première fois sans doute dans l'histoire de la télé et des médias, les chaînes seront restées en direct toute la nuit pour couvrir cet événement qui aura eu lieu dans la nuit du 20 au 21, puisque aux États-Unis, lorsqu'il y a eu l'homme qui a marché sur la Lune, c'était encore le 20, mais en France c'était le 21, puisqu'il était 3h du matin. Côté de nos chaînes, c'est la deuxième chaîne de l'ERTF qui a gardé l'antenne, avec Jean-Pierre Chapelle et Michel Anfrol, qui seront restés aux commentaires à Paris, avec Jacques Salebert qui était envoyé spécial à Houston pour commenter la mission Apollo 11. Un moment historique en France, mais bien sûr dans le monde, puisque tout était retransmis en Mondiovision. Et dans l'actualité, le Rayon Actu maintenant dans le TV 168, entre la Lune et Cyril Hanouna, il n'y a qu'un pas, et pour les politiques aussi, puisque une ancienne porte-parole des Républicains, notamment sous la présidence de Laurent Wauquiez, a quitté ses fonctions et va rejoindre Balance ton poste sur C8. Un choix de carrière assez étonnant, il faut le dire, ça peut se comprendre, mais aussi pas, et notamment sa classe politique qui ne comprend pas du tout. Dans l'actualité aussi, Norbert Covid Office, c'est fini après la 6ème saison. L'émission de Sister présentée par Norbert Tarrer, le candidat de Top Chef 2012, il a décidé d'arrêter tout simplement parce qu'il en avait marre de critiques sur son émission, qui notamment pensait qu'elle était truquée, qu'elle trichait, qu'il y avait des comédiens à la place de candidats anonymes, ce qui pourrait fausser donc totalement l'émission. Ils arrêtent et il va présenter une nouvelle émission quand même à la rentrée de Cuisine toujours. Et puis, l'actualité principale de la semaine, c'est le CSA qui a enfin autorisé le rachat de M6 pour la chaîne Gulli, et puis les autres chaînes aussi, TJ, Canal J, MCM et d'autres. Ça y est, c'est enfin Gulli égale M6, je dirais, et c'est assez rigolo, puisque peut-être dès septembre, on aura du changement sur les grilles. Affaire à suivre de très près, mais ça y est en tout cas pour M6. Nouvelle semaine du projet 52 d'ITV Create, c'est la 29e avec cette semaine le 121 collectif qui a réalisé l'Ident. Good morning. As a new week dawns, we have another fresh look on ITV with resident artist 121 Collective taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now though, time to kickstart the new week with the team on Good Morning Britain. Le point de ce dimanche sera consacré à No Fake Science, car il faut se battre pour la liberté d'information, et je dirais plutôt la vérité d'information.
puisque No Fake Science, c'est un collectif qui a été lancé avec notamment des scientifiques et des journalistes pour se battre contre une certaine idée de la science à la télévision et dans les médias. Parce que des fois ils en font trop et des fois ils parlent de science mais sans vraiment connaître la science. Et puis il y a surtout une grande différence entre le temps des médias et le temps de la science. C'est pas la même échelle de temps et donc la course à l'information c'est pas tout le temps la même que la course à la science, vous imaginez. Et puis certaines choses, il y a tout simplement des mauvais sous-entendus ou des choses comme ça, par rapport avec le réchauffement climatique notamment, ou par exemple les canicules qu'on a en ce moment. Bref, il faut suivre ça de très près. Le générique de la semaine avec un petit démarrage pour la nouvelle émission de seconde partie de soirée de TF1 mardi soir dernier, Star Tout Terrain, produit et présenté par Christophe de Chavannes. L'émission a attiré 637 000 téléspectateurs et 12,2% de PDM. Ah oui, un truc important aussi. À la fin de cette aventure, on parlait espagnol, mais alors, énorme. Coucou. Je sais pas comment on dit coucou en espagnol. Hola. 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 Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi soir en prime, vous retrouverez sur M6 Le Monde de Dory. Il y aura samedi soir sur TF1 le lancement de la saison 1 de Timeless. Et il y aura également le retour de l'émission Striptease sur RMC Story. Merci beaucoup Daniel, voilà pour l'émission du jour, voilà pour le TV 168, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour un nouveau numéro. Tout de suite au programme de la semaine prochaine sur la chaîne. J'ai eu le bonheur, on est tous des millions de copains, salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2019. Au programme, mardi vous aurez rendez-vous avec Retour sur l'année qui sera consacré à la crise des gilets jaunes et le traitement télévisuel au mois de décembre dernier. Mercredi ce sera un dossier quel avenir pour Molotov. Est-ce que Molotov peut survivre? Vendredi, pause lecture qui sera consacrée au magazine Télé Loisirs. Et puis samedi, arrêt sur télévision. Les Amours, c'est un jeu culte non ça?